Ça y est, la croisière arrive, le stress commence peut-être à monter, vous vous demandez si vous n'avez rien oublié, mais pas de panique, je suis là pour vous aider à tout préparer. Bien évidemment, on y pense plusieurs jours à l'avance, on vérifie, on anticipe, on imagine déjà le moment où on sera à bord. Mais bien évidemment, avant tout ça, il y a la première étape, c'est de faire sa valise. Et à ce moment-là, on se pose vite pas mal de questions. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Est-ce qu'on en fait trop? Pas assez? En réalité, il faut penser simple mais malin. Pour être clair, la journée, vous serez en mode détente, excursion, piscine, soleil. Donc bien évidemment, à ce moment-là, ce que vous devez prendre pour votre valise, ce sont des vêtements légers, confortables, avec bien évidemment maillot de bain, chaussures pour marcher, rien de compliqué, classique. Mais le soir, l'ambiance change un peu. Sur beaucoup de croisières, il y a des soirées à thème. La plus connue, et ça sur n'importe quelle compagnie vous allez la voir, c'est la soirée blanche. Même si ce n'est pas obligatoire de porter une tenue blanche, c'est toujours plus sympa de jouer le jeu et d'avoir au moins une tenue consacrée à cette soirée dans votre valise. De plus, il peut aussi y avoir des soirées un peu plus habillées. Alors bien évidemment, pas besoin d'être en tenue de gala, mais on évite le short, les tongs, on fait un petit effort quand même. Et même d'ailleurs, pour aller au restaurant le soir, on est plus sur quelque chose d'un peu plus soigné. Et ceci fait bien évidemment partie de l'expérience. D'ailleurs, un conseil important, c'est de ne pas faire une valise trop limite. Prévoyez toujours une veste ou un pull, parce qu'en pleine mer, le vent peut rafraîchir l'air, surtout le soir. Et en plus, pensez à préparer un sac cabine. C'est un détail, mais il change tout. Dedans, vous mettez vos papiers, vos objets importants et de quoi vous changer. Parce que vos valises, vous allez les déposer avant de monter à bord. Et vous ne les récupérez que plus tard dans votre cabine. Une fois les bagages prêts, il y a un point à vérifier absolument, les documents. Carte d'identité ou passeport valide, ça dépend bien évidemment de là où que vous allez en croisière. Mais aussi vos billets de croisière, souvent sur une application ou à imprimer. Et bien évidemment les étiquettes bagages à fixer sur les valises. Alors ceci par expérience directement, par exemple si vous commencez votre croisière à Marseille, ils vous proposent directement de le faire. Donc n'hésitez pas à demander directement au port de Marseille de faire l'étiquetage des bagages, parce que si vous le faites vous-même, ça peut tout simplement s'en aller au fur et à mesure de votre trajet pour aller jusqu'au port. Donc je vous conseille par expérience de demander directement au port de le faire pour vous. Maintenant que tout ça est fait, il arrive le jour du départ. Et ne vous inquiétez pas, je vous accompagne jusqu'au bateau. Là, ça devient concret. Direction le port. Si on prend bien évidemment l'exemple de Marseille, il vaut mieux anticiper. Parce qu'il y a le trafic, l'accès au port et le nombre de voyageurs. Bien évidemment, ça peut vite devenir chargé. La compagnie vous donne un créneau d'embarquement. Par exemple, pour ma part, je vais prendre la compagnie Costa, c'est avec eux où je fais mes croisières. Et bien, sur l'application, vous avez un créneau d'embarquement, donc il faut le respecter. Arriver trop tôt ne sert pas à grand chose, même si des fois ils vous acceptent. Et arriver en retard, par contre, là, peut clairement poser problème. Alors, comme je viens de le dire, il faut anticiper. Pour s'y rendre, vous avez plusieurs options. La voiture, avec un parking réservé, souvent payant, mais certaines compagnies offrent le parking, donc à vous de regarder sur les informations de votre croisière. Vous avez bien évidemment le taxi ou le train avec une navette. L'important, bien évidemment vous l'avez compris, c'est d'arriver tranquillement sans stress inutile. Une fois sur place, tout est assez bien organisé. Si on prend l'exemple de Marseille, il n'y a pas de problème. Vous commencez par déposer vos bagages qui seront directement envoyés en cabine. Ensuite, il y a un passage de sécurité, donc bien évidemment pour voir s'il n'y a pas de problème. Puis l'enregistrement avec vos documents. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas oublier vos documents de croisière. À ce moment-là, on vous remet une carte. Et cette carte, très important, vous allez l'utiliser tout au long de votre croisière. Pourquoi? Elle sert à ouvrir votre cabine, à payer à bord et à descendre ou remonter du bateau pendant les escales. Et puis vient le moment que tout le monde attend. Vous montez enfin à bord. Mais attention, maintenant que vous êtes à bord, par expérience, voici ce que je vous conseille absolument de faire dès que vous mettez le pied sur le bateau. Premièrement, relier sa carte bancaire à sa carte de croisière.
De toute façon, ça sera obligatoire, donc vaut mieux le faire dès le début parce que sinon, au fur et à mesure du temps, il y aura de plus en plus de monde, donc l'attente sera de plus en plus longue. Donc, vous arrivez sur le bateau, vous enregistrez votre carte bancaire à votre carte de croisière. Et bien évidemment, la deuxième chose à faire, c'est de faire l'exercice obligatoire de sécurité. Pour cela, vous aurez deux options, en tout cas si je prends avec Costa, mais normalement dans n'importe quelle compagnie, c'est à peu près la même chose. Soit vous la faites directement depuis votre application, vous aurez une vidéo qui vous montre comment, par exemple, on met un gilet de sauvetage, etc. Et une fois que vous aurez terminé la vidéo, vous allez devoir aller vous rendre à votre muster station. Alors qu'est-ce que le muster station? En français c'est très simple, c'est tout simplement le point de rassemblement. Votre point de rassemblement sera annoncé sur la vidéo que vous venez de visionner ou alors directement sur votre carte de croisière. Comme ça, c'est simple. Donc, vous vous rendez directement à votre point de rassemblement, l'équipage va scanner votre carte et l'exercice de sécurité sera terminé. Mais il y a aussi une deuxième solution pour cet exercice de sécurité si vous avez peur. Dès le premier jour de croisière, vous allez avoir un rendez-vous, souvent dans un amphithéâtre ou dans le théâtre tout simplement. Et dans ce rendez-vous, vous allez avoir toutes les informations déjà sur votre croisière et vous allez pouvoir effectuer aussi votre exercice de sécurité. Donc vous avez le choix, soit vous allez directement sur votre application et vous visionnez la vidéo, soit vous allez directement également au point de rendez-vous, ou que là vous aurez vraiment aussi, comme je viens de le dire, toutes les infos en plus de l'exercice de sécurité. À vous de voir. Et maintenant que tout ça est fait, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes officiellement en vacances et que vous allez maintenant pouvoir profiter de votre bateau, des activités et bien évidemment des excursions. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur comment se prépare une croisière. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas bien évidemment à me le faire part dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. Merci à toutes les personnes qui le feront d'avance. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain short. Allez, bonne journée ou bonne soirée à tous.